Ok, bonjour chers amis, nous allons faire le résumé de ce jour par rapport euh, à l'intégration des calculs dans un formulaire Kobo Toolbox. Donc, nous allons d'abord pourquoi est-ce qu'il faut, quel est l'intérêt d'intégrer un calcul dans un formulaire. Donc, pour certains types de formulaires, je pense est des fois nécessaire pour intégrer directement un calcul, pour calculer soit un indicateur ou bien calculer un paramètre qui va permettre de faciliter le processus de l'administration des questions. Donc, pour ce faire, il y a cette fonctionnalité de calcul qui est directement intégrée. Et généralement, comment ça se fait? Ça se fait par l'ajout d'un calcul en intégrant les opérateurs mathématiques directement dans le champ des étiquettes d'une question qui va en faisant référencer des réponses aux variables ultérieures. Donc, nous allons voir cet aspect à travers trois exemples pratiques. Le premier exemple va concerner la somme. Nous allons faire la somme des enfants dans un ménage. Ensuite, nous allons voir la gestion des stocks. Nous allons calculer la quantité de stocks vendus ainsi que son montant en se basant sur la quantité du début du mois et la quantité en fin du mois. Et en troisième exemple, nous allons voir le calcul des scores dans le cadre d'une évaluation. Par exemple, on fait l'évaluation de la PCI dans les centres de santé. On va voir comment est-ce qu'on peut calculer au fur et à mesure où on coche les oui et les non, euh, le score total par niveau, par rubrique, pour avoir le score total en même temps à la fin. Donc, on va commencer avec le premier exemple qui concerne la somme, où on va sommer des enfants. On est en train de recenser dans un ménage. Donc, on va créer notre formulaire. On va y aller rapidement comme ça, faire en sorte que nos vidéos ne soient pas trop longues. Donc, on va ajouter la première question dans le ménage. On peut demander le nombre de filles. Et c'est une question de type numérique. Donc, on se rappelle que on avait toujours parlé du nom de la variable qui doit être fixe et le plus simple possible pour être facilement utilisable dans les référencements, puisque dans les calculs, on aura à utiliser les référencements pour euh, les imbriquer avec les opérateurs mathématiques pour avoir les résultats qu'on veut. Donc ici, pour les filles, on va simplement prendre filles. Et la deuxième question, il s'agit de voir le nombre de garçons. Le nombre de garçons. Ok, on va faire attention aux fautes d'orthographe. C'est une question de type numérique aussi. En même temps, on va s'assurer de son orthographe. On va juste prendre garçon. Et ce que nous voulons maintenant, c'est de faire la somme automatiquement pour pouvoir évoluer rapidement dans le formulaire. Donc là, c'est ici que nous allons maintenant ajouter notre formulaire de type calcul qui se trouve dans la liste des questions, dans le form builder qu'on va voir. Donc ici, pour ce faire, on va référencer les cellules qu'on veut calculer. Donc en fait, yes, collage, on avait parlé de filles, on avait écrit très simplement comme ça, et on fait plus, et on appelle les garçons aussi. La valeur qu'a pris la variable garçon, on va la récupérer également pour faire la sorte. Donc, on met garçon, c'est au pluriel, comme ça. Et on ajoute. Et maintenant, on prend un type de question calculée qui est en bas ici. On prend comme ça. Donc, là, à partir de ce moment, si on va dans la visualisation, vous allez voir qu'on ne va pas le voir. On ne verra pas cette question, dernière question qu'on a ajoutée. Parce que ça se passe en arrière-plan. Et pour l'afficher maintenant, il faut qu'on utilise un autre type de question pour faire appel maintenant. Donc ici, c'est important aussi de voir son nom. Quel nom il a pris? Il a pris le nom de calculation. Donc, moi, je peux dire enfant. Je vais dire enfant. Donc, je ferme et je vais ici.
je vais dire, vous avez au total, et donc je ramène le nombre que j'aurais trouvé dans le calcul là-bas. Le calcul, nous avons appelé enfant. Donc je mets enfant, et que c'est enfant que je suis en train d'appeler le total qu'on a trouvé. Puisque c'est le type de calcul là, son nom c'est enfant, c'est ça qu'on a vu ici. Et donc c'est le résultat qui est dedans que je suis en train d'appeler. Donc vous avez au total, j'appelle ça, je fais espace enfant. Et j'ajoute comme type de question note. Si je veux juste afficher, je n'ai pas besoin de réponse. Donc je prends note. Et donc là, on peut aller visualiser pour voir ce que ça nous donne. Ah, dans la visualisation, je vais aller prendre autre chose. Je vais aller chercher ça dans la liste rapidement. On avait dit essai Kobo, essai calcul Kobo, c'est ça ici. Donc, je vais dans éditer, je reviens. Je prends prévisualisation. Je vais voir ce que ça va me donner. Donc, on a ça. On a le nombre de filles, je mets par exemple 3. Le nombre de garçons, je mets. Nous notons qu'en bas, ici, vous voyez qu'il a mis NaN. Ça veut dire qu'il y a un calcul là-bas. Donc, je mets 5 garçons. Donc, quand je vais en même temps, je mets 8 enfants. Je vais mettre 12 filles. Ça fait 17. Je vais mettre 45. Je me sors le total en même temps. Donc, voilà un peu pour ce qui est du premier exemple pour la somme. Donc, nous allons je vais mettre ici les enfants. Je vais identifier comme ça. Mais l'eau, je prends juste note. Donc, ça, c'était juste pour séparer. Ici aussi, comme on va prendre l'exemple de médicaments, on va mettre euh, gestion maigre pour se retrouver. On va faire plusieurs exemples dans le même formulaire. Donc, je prends aussi note. Donc, ici, on veut dire le stock en début du mois. Donc, je mets quantité début. Question de type numérique aussi. Et je vais voir son nom. Je vais l'écrire simplement par début tout court. Et j'ajoute quantité fin, question de type numérique. Et je vais simplifier son nom également pour pouvoir l'utiliser facilement. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer la quantité sortie. Donc, qui est une quantité théorique, bien sûr. La quantité sortie, je vais calculer. Donc, je vais donc appeler la quantité début. J'ai mis juste comme nom début. Et je ferme. Maintenant, je dois soustraire dans ça la quantité en fin. Donc, j'appelle la quantité de fin aussi. Je mets comme ça fin, comme on l'a appelé. Et j'ajoute, je prends une question de type calcul, comme on l'a dit. Et maintenant, jusque-là, je ne peux pas le voir, je dois l'afficher. Pour l'afficher, je prends une question de type note. Et maintenant, euh, je mets vente. Je vais m'appeler vente. Je mets des points. Je mets quantité vendue. C'est encore plus compréhensible comme ça. Quantité vendue. Maintenant, ici, mon résultat, le calcul que j'ai fait pour le stock sorti, je peux le renommer. Il a mis calculation, moi, je vais renommer ça en vente, comme ça. Donc, c'est la quantité vendue. Donc, c'est lui que je vais appeler maintenant pour l'afficher. Comme ça. Et je mets vente. Et je ferme. Et j'ajoute question de type note. Et puis, donc, juste là, je peux aller vérifier pour voir. euh, pour voir ça rapidement, rapidement. Donc, ici, j'ai par exemple un début de, moi, j'ai 700.
700 comprimés et en fin du mois, je retrouve 300 comprimés. Donc, ça dit que j'ai vendu 400 comprimés. C'est ça, c'est bon, donc ça marche. Maintenant, l'autre aspect de notre exercice, deuxième partie de l'exercice, c'est de calculer le montant, le montant total des ventes. Donc, on va encore insérer une question de calcul où on va essayer de prendre la vente, comme on l'a pris là-bas. On va prendre la vente, je prends la vente, je ferme, je vais le multiplier par le coût unitaire. Donc, je vais prendre ici 100 francs pour le comprimer et je vais ajouter question de type calcul. Donc, il n'est pas affichable, je vais l'appeler pour l'afficher. Donc, je mets montant, donc, le point. Et donc, je vais appeler celui-ci. Son nom, on va le voir. C'est calculation. Je peux mettre. Bon, est-ce que c'est lui, je vais appeler? Non, c'est toujours la vente que moi j'appelle. Non, c'est lui, c'est lui. Puisque c'est lui le résultat là qu'on veut appeler. Donc, je vais mettre le montant ici. Le montant, et c'est le montant là que je vais mettre ici. Voilà. École, comme ça, je ferme. Et maintenant, je peux faire l'espace franc CFA pour une bonne mise en forme de mon affichage. Et donc là, je prends une note comme je vais juste afficher. Donc, on va aller regarder dans la prévisualisation. Donc, on va descendre, on va mettre des quantités pour voir ce que ça nous donne. On a dit qu'on avait un début 10 000 par exemple et qu'en fin, on se retrouve avec 3 000. On a dit qu'on a vendu 7 000 et ça fait au total 700 000 francs en vente. Donc, je pense que c'est, voilà un peu un exemple qu'on pourrait donner par rapport au deuxième exemple. Maintenant, le dernier exemple, c'est par rapport au calcul de score. Donc, on va mettre évaluation. Comme on l'a dit, on voudrait évaluer un PCI et je mets note pour séparer. Je fais plus, je fais plus et puis la première question, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des BC dans le centre? BC, oui ou non? C'est oui ou non, je crois. Oui et non. OK. Donc ici, je vais le nommer en même temps. Comme j'aurai beaucoup de oui et beaucoup de non, je vais le nommer en même temps. Je vais lier ce oui-là au BC et le non là aussi au BC. Puis j'aurai à l'exploiter. Donc, il faut que le nom soit unique, comme on l'a fait pour les questions aussi. Il faut effectivement pour les options aussi, ça, ils ont des noms uniques. Il doit y avoir des noms uniques dans le registre de mon formulaire. Mais je vais ici, le nom qu'on va utiliser pour appeler cette question, c'est VC. Donc, je crois que c'est simple, ça me va. Maintenant, on va ajouter la deuxième question de validation, qui est la disponibilité des douches, par exemple. Douche disponible, c'est oui ou non? Oui, non. Et si je mets oui, hum, oui, douche, je mets DC, non, douche, je mets DC également. OK. Maintenant, la troisième question d'évaluation, on va mettre la disponibilité euh, d'un dispositif de lave, mais un DLM, oui ou non également. Donc, oui, on pouvait dupliquer normalement. On a oublié un spell. On pouvait dupliquer le premier et renommer. Donc, ça fait oui, et LM, et LM. Et donc, on a fini d'intégrer nos questions. Maintenant, dans
ce processus-là, ce qu'il faut faire ici, c'est que pour chaque question, on doit pouvoir euh, opérer un calcul derrière chaque question. On peut soit l'insérer, on peut insérer le calcul juste après la question, soit on peut les aligner tous après les questions. Mais le plus simple pour se retrouver, c'est de le mettre juste sous la question. Donc, quand je prends la première question d'évaluation, je vais insérer question de calcul pour récupérer eh, ma cotation, mon score par rapport à la réponse que je vais obtenir. Donc, ici, on va poser une condition qui est if, qui veut dire si, j'ouvre une parenthèse, et je vais appeler ma variable qui a pour nom VC, que j'ouvre la collade, je mets un WC et je ferme. Maintenant, il doit être égal à quoi pour que je puisse avoir une note de 1. Il doit être égal à 8. Et le 8, là, on avait lié ça à VC. Donc, ça fait le 8, là, comme c'est pas une valeur numérique, il faut qu'on le mette entre tes griffes. Donc, on prend les griffes qui est sur le 4, le griffe unique, pas le double griffe, mais le griffe unique. On ouvre, on met 8, le VC, comme on l'avait nommé. On ferme la griffe, on fait virgule. Maintenant, lorsque VC prend la valeur 8VC, qu'est-ce qu'il me faut? On a dit que j'ai une cotation de 1 point. Ça, c'est par rapport au protocole. Je veux le protocole du questionnaire X. Si c'est 2, moi je mets. Si c'est 3, je mets. Mais dans mon exemple, je vais dire que donc, la valeur, la variable VC prend la variable 8VC. Il me faut une cotation de 1. Donc, je mets 1. Puis je fais virgule. Quelle est la valeur qu'il va prendre si ce n'est pas le cas? Donc, je mets 0. Et je fais quoi? Je ferme ma parenthèse. Donc, comme ça, j'ai mis la condition pour récupérer la cotation en fonction de la réponse que j'ai eue pour la question. Et ici, c'est une question de type calcul. Donc, je prends le calcul. Et là, j'ai récupéré mon calcul. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de l'afficher? Non, je vais l'utiliser dans les calculs. Donc, le résultat qu'il a obtenu est derrière là-bas. Moi, je vais le récupérer après pour faire les calculs. Donc, je fais la même chose pour les autres questions d'évaluation. Je vais au niveau de douche, je peux copier, je viens, je colle. Et le nom de douche, je crois qu'on l'avait vu, c'est simplement douche, c'est au pluriel. Donc, on met douche au pluriel. S'il prend la valeur 8, douche, on avait vu 8 DC, c'est ça. Et donc, lui aussi, il est paramétré et on l'ajoute. Maintenant, la dernière question, DLM, on colle la même chose. On change l'intérieur qui est DLM. On va prendre la valeur DLM. Donc, et sa valeur aussi est égale à calcul. Donc, c'est très important qu'on vérifie comment on a travaillé rapidement. On va vérifier VC. Son nom c'est VC. Et on l'a utilisé ici. Très bien, VC. Oui, VC. C'est bon. Le nom, le 8, c'est 8 VC, c'est bon. Maintenant, le nom de cette variable qu'on a calculée, c'est calculation. On va changer ça. On va mettre score VC. Score VC. Comme ceci. De pouvoir l'utiliser dans la sommation. Maintenant, au niveau de touche, on a renommé grand touche. On l'a bien utilisé ici, touche. 8 touches. J'espère que le nom, c'est 8DC, c'est ça. Et donc, quel est le nom de la variable calculée? On va le changer en score, score douche. On va l'écrire totalement comme ça pour se retrouver. Et maintenant, la troisième variable, DLM, c'est 8DLM. Et son propre nom de la variable, c'est DLM. Donc, c'est ça. Ici, on a mis DLM égale à 8. Je crois qu'il est bon. Maintenant, le nom de la variable calculée, on va voir. On va aussi l'appeler score DLM. Score DLM. Et là, on est sûr qu'on a fait pratiquement pas d'erreur. Maintenant, ce qu'on va faire au final, c'est de calculer le score total
en faisant la somme des trois scores calculés. Donc, on va encore ajouter une question de type calcul. Et maintenant, on va prendre les trois noms là, comme on a essayé d'harmoniser tout à l'heure. Donc, le premier, c'est score VC. C'est quoi le comme ça? On fait ici, on fait maintenant plus. Et on appelle le second qui était score douche. On l'a écrit complètement comme ça, douche. On fait plus. On appelle le dernier qui est score DLM. Voilà, on va majuscule, je ne me trompe pas, comme ça. Donc, c'est ça, on a calculé le score total. On a appelé le score 1, le score 2, le score 3 pour avoir le score total. Donc là, c'est la fonction calculée et on va aussi corriger son nom. On va mettre un score total. Score total. Et maintenant, pour l'afficher sur le résultat, on doit faire utiliser une question de type note. Et là, on va le formuler comme vous dire. Vous avez un score, je vais dire plutôt le score total de, euh, de la rubrique centaine N2. Donc, j'appelle maintenant son nom que j'ai appelé score total. Je peux dire un score total. Le plus très important d'écrire correctement les choses. C'est une programmation qu'on est en train de faire. S2, score total. Score total de la rubrique N2. Je vais ajouter point si on veut. Ok, là, on ajoute une question de type note, juste pour l'afficher. Donc, on va aller dans la compilation, dans la prévisualisation pour voir s'il y a des erreurs. Il va nous afficher les erreurs. S'il n'y en a pas, donc ça a nous avantage, on peut aller rapidement. Donc, on descend au troisième niveau, qui est évaluation PCI. Donc, nous avons, on va voir en bas. Il va dire, il a mis 0 point, il a mis 0 point ici. Il dit on est sur la bonne voie. Donc, on va descendre comme ça, on va cocher pour voir ce que ça donne. Donc, je coche oui. Donc, on a déjà un point qui est ici. C'est bon. Je coche oui ici aussi, ça fait 2. Je coche oui, ça fait 3. Donc, si le premier ici, il n'y a pas de VC, ça va être 2. S'il n'y a pas de DLM, ça va être 1. S'il n'y a pas de juge non plus, c'est 0. Donc, voilà un peu pour ce qui est du troisième exemple qui va concerner comment est-ce qu'on peut utiliser les calculs pour sortir les scores, surtout dans le cadre des évaluations ou des supervisions dans lesquelles on cote, on fait la cotation. La supervision par le dixième, par exemple, où on fait des cotations par domaine et on a donc des scores par domaine et on a un score global à la fin. De même que les évaluations, PCI et dans beaucoup d'autres domaines d'évaluation. Donc voilà, merci. Je crois que les trois exemples-là vont nous permettre de comprendre euh, comment utiliser les fonctionnalités de calcul dans un formulaire Coro Toolbox. Merci pour l'attention. On est ensemble. Bye bye.